on me parle de philosophie et on évoque l'air. Alors, l'air, un des 4 éléments, donc objet tout à fait fantasmatique. On dit que Aristote en parlait déjà, on dit que les Grecs ont rebasculé la chose, on a oublié la quintessence qui est arrivée au Moyen-Âge, parce qu'au Moyen-Âge, la distillation est apparue, enfin s'est popularisée, puisqu'en vrai, elle existait déjà du temps des Chaldéens, et donc on a obtenu l'eau de vie. Et l'eau de vie, c'était ni de l'air, ni de la terre, ni de l'eau, ni du feu. C'était donc le 5e élément, quintessence. La quintessence, c'est ça. Voilà, et je reviens sur l'air maintenant, on me dit, et ça a été transmis par les chimistes jusqu'à peu près à Stahl, Ernst Stahl, qui était un Allemand avant Lavoisier, et qui avait une théorie idiote qui s'appelait le phlogistique, où les choses auraient eu des masses négatives. Hein. Donc on nous parle de l'air et on me dit qu'il pourrait y avoir un concept d'air qui serait pur. Mais non, non, 1000 fois non. Il n'y a pas d'air pur, il y a des airs, et ces airs sont tous impurs. C'est-à-dire que si je prends de l'air au ras du sol, si je le prends à 2000 mètres, ça ne sera pas le même air. Donc l'air n'existe pas déjà. Ensuite, on n'oublie pas les pluies acides. Les pluies acides, ce sont des tas d'impuretés. Les poussières, c'est pareil, des tas d'impuretés. Et donc notre air, qui est soi-disant un gaz, n'est pas un gaz. À la limite, c'est un aérosol. Un aérosol, ça veut dire des particules, soit liquides, soit solides, qui sont dispersées dans un gaz. Donc, vous voyez, donc je veux bien parler d'air, mais de quoi s'agit-il ? Et là, c'est une phrase tout à fait essentielle que j'invite tous mes jeunes amis à répéter plusieurs fois quand on leur parle pour bien comprendre les choses. De quoi s'agit-il ?